Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous des challenges que j'ai réalisés sur Instagram. Donc la particularité de ces challenges, c'est qu'ils doivent être réalisés en moins d'1 minute. En effet, étant donné que c'est sur Instagram, avant les IGTV, on n'avait que 60 secondes, donc 1 minute, pour pouvoir poster une vidéo. Donc très vite, même avant que je commence le street, il y a eu plein de challenges qui se sont mis à éclore sur Instagram et le but c'était de réaliser un certain nombre de répétitions en moins d'1 minute. Pour ça, il n'y a pas besoin d'accélérer la vidéo, il n'y a pas besoin de montage. La vidéo, c'est brut et on envoie ça sur Instagram. Donc concrètement, moi j'ai fait 3 challenges et c'était pas prévu du tout. J'avais juste comme objectif de faire un challenge de Ravi. Donc je mets sa chaîne en haut, c'est aussi un très très bon athlète et un très bon ami de street. Le challenge en question, c'était de réaliser 20 tractions, 10 muscle-up, 20 dips bar et 1 muscle-up. Tout ça en moins d'1 minute. Et suite à ce premier challenge, on a pas mal échangé avec Ravi et puis il m'a mis au défi de faire le challenge numéro 2 et le challenge numéro 3. Donc assez rapidement, j'ai fait le challenge numéro 2, donc c'était de faire 30 tractions, 5 muscle-up, 30 dips, bar et 1 muscle-up. Mais ensuite, j'avais des objectifs de compétition, en l'occurrence, donc je devais préparer les championnats de France de streetlifting, mais malheureusement avec le Covid, ça a été annulé. Donc l'objectif c'était d'augmenter l'intensité, mais de réduire le volume, surtout par rapport à ce que j'avais l'habitude d'encaisser auparavant quand je faisais du poids de corps. Donc voilà, c'était une autre méthode de travail. Donc c'est que lors du nouveau confinement, en fait, depuis que je suis rentré en Bretagne, du coup j'ai repris vraiment le poids de corps. Et au fur et à mesure, j'ai repris du niveau, surtout j'ai repris de la confiance. Au début, je vous assure, quand j'ai recommencé, rien qu'une série de 30 tractions, je les avais toujours. Mais c'était pas du tout les mêmes signes. Je congestionnais très rapidement, j'étais très facilement fatigué, je pouvais pas encaisser un haut volume dans mon entraînement. Mais au fur et à mesure, en faisant une surcharge progressive, j'ai retrouvé petit à petit mon niveau et j'ai décidé de réaliser le 3e challenge. Ce 3e challenge, c'est le plus récent que j'ai posté sur mon Instagram. Je l'ai posté en début de cette semaine normalement. Et le but, c'était de réaliser 40 tractions, 1 muscle-up, 40 dips bar et 1 muscle-up. Tout ça en moins d'1 minute. Bon, pour ceux qui l'ont vu sur Instagram, vous connaissez la réponse. Pour les autres, je vous spoil pas. Je tiens juste à dire qu'il y a une petite morale par rapport au temps que j'ai réalisé. Mais comme je l'ai expliqué sur Instagram, j'ai décidé de poster la vidéo parce que j'ai pas envie que ça prenne toute mon énergie, que ça soit vraiment une obsession vraiment paralysante comme je l'appelle. En effet, ça a été un petit peu le cas quand je voulais faire le Ultimate Set en 1 minute. J'avais dû faire une quinzaine d'essais mais étalés sur plusieurs mois et mes entraînements c'était que basé là-dessus et en fait je faisais le yo-yo. Il fallait vraiment que je sois dans un très bon jour, mais s'ajoute à ça la difficulté de compter quand tu es vraiment focus que sur la vitesse, donc des fois tu vas oublier une répétition. Donc voilà, ça a été un peu compliqué, c'est pour ça qu'après j'ai décidé de poster l'Ultimate Set en 1 minute 11, je vous mets la vidéo en haut et puis voilà, peut-être qu'un jour je le retenterai, mais j'ai pas envie que ça soit vraiment une obsession vraiment qui te paralyse, où tu penses qu'à ça, tu t'entraînes moins, tu t'entraînes que pour ça, tu veux tout le temps filmer. Non, je pense qu'il est quand même important de faire l'effort de ok, j'ai fait ce temps-là, je me contente de ça pour l'instant, je passe à autre chose parce que là ça me prend trop d'énergie psychologique. Et après, pourquoi pas, je le retenterai. Là, ça se trouve, là, je viens d'avoir l'idée. Peut-être je retenterai l'Ultimate Set. Ça va faire plusieurs mois, j'ai plus du tout ça en tête. Mais pourquoi pas le refaire et ça se trouve j'aurais gagné du temps parce qu'en fait j'aurais amélioré ma force max. Peut-être que ça va jouer justement sur mon développement de la puissance. On va pas rentrer en détail, mais étant donné que je pense que j'ai un profil qui tire sa puissance de sa vitesse, donc je pense qu'en améliorant ma force maximale, ça peut avoir un impact sur ma vitesse sur ce genre de set. Après il y a rien de prouvé, je sais pas. Je fais qu'expérimenter et on verra pour la suite. Bon, sur ce, j'ai assez parlé. Je tiens à préciser que sur ce genre de set, c'est assez compliqué d'être clean. Même je trouve, je suis pas hyper clean. Les axes de progression, j'aimerais beaucoup essayer de tendre beaucoup plus les bras, mais c'est vraiment compliqué quand t'es focus que sur la vitesse. En fait, il faut être le plus efficient possible. Et souvent, je l'avoue, on a tendance à un petit peu dénigrer la forme. Moi, vraiment, ce que je veux essayer là dans les mois, dans les années qui suivent, c'est vraiment faire ce même genre de set, mais tout en essayant de vraiment tendre les bras. On doit se forcer à faire cela. Je pense que c'est surtout mental. On a acquis ce programme moteur. Il faut vraiment qu'on essaye de se forcer à tendre les bras, même dans des très hautes vitesses. Allez, j'espère que ce petit montage qui va suivre vous fera plaisir. D'ailleurs, pour les plus motivés d'entre vous, je vous mets au défi de compter toutes les répétitions parce qu'il y a quelques erreurs qui se sont glissées. Franchement, c'est pas facile de compter bien ces répétitions tout en essayant de mettre le plus de vitesse possible. Mais comme je vous ai dit, même si j'ai un petit penchant perfectionniste, parfois on peut pas tout contrôler et
ça donne ça.